Hello, hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, des good vibes en direct de mon jardin. Je vais aller m'installer sur le petit banc qu'il y a. Je vais vous montrer. Je vais aller m'installer là-bas, voilà, dans mon jardin. Donc, est-ce qu'il y a du monde aujourd'hui qui est connecté? Je ne sais même pas quelle heure il est. Alors, j'ai même pas de monde, donc je ne vais même pas pouvoir savoir combien de temps dure. C'est good vibes, j'essaie à chaque fois de ne pas dépasser 20 minutes parce qu'après ça peut être long. Et là déjà je vais attendre de voir s'il y a du monde qui se connecte. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'esprit, de croissance, de voir avec vous si vous aimez être dans cette croissance, si vous aimez grandir, apprendre, comprendre, partager, créer, co-créer parfois aussi. Alors, vous êtes tous en train de faire la sieste ou alors, je ne sais même pas quel jour on est. Ah si, on est mardi 17 août 2021. Allez, est-ce qu'il y a du monde qui va se connecter? Oh, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Donc, si vous êtes connecté en direct, vous pouvez me faire un petit coucou pour me saluer. Ça me fera plaisir de vous saluer en retour. Si vous êtes de passage en replay, vous pouvez me mettre un petit hashtag replay. Hello Cécile, oui on est mardi, hein, c'est ça. Je ne sais même pas quel jour on est. C'est en fait le fait de... là c'est le mois d'août, donc les enfants sont en vacances. Aujourd'hui mon conjoint ne travaille pas. Moi, je travaille à moitié. Ce matin, j'ai servi de cobaye pour une amie qui fait une formation pour apprendre à faire le drainage lymphatique. Et donc, ça fait 2 jours, elles sont installées à la maison. Et du coup, ce matin, j'étais cobaye. Donc, ce matin, pendant 2 heures, je me suis fait masser. Donc, j'ai appris plein de choses aussi. Alors, moi, je ne veux pas du tout apprendre à faire du massage. Du coup, je suis avec ma tenue de sport. Enfin, ma tenue relax, ma tenue décontracte. Comment ça va, Cécile? Est-ce que tu es en forme? Quelle est ton énergie aujourd'hui? Moi ici il fait beau, il fait pas très chaud mais il fait beau et ça c'est cool. J'aime ce temps quand il fait pas très chaud et qu'il fait beau. J'aime bien ça. En tout cas en ce moment en Gironde c'est quand même top de vivre dans cette région-là de France. Donc aujourd'hui de quoi je voulais vous parler? Dans ces good vibes, je voulais vous parler d'esprit de croissance en opposition à l'esprit fixe qu'on peut parfois avoir. Et puis quand on est entrepreneur ou quand on crée des projets, ou que ça soit d'ailleurs pour des raisons, des projets professionnels ou personnels. Ah, t'es en bonne énergie mais une bonne pluie belge. Bon, désolé pour toi. Moi ici, écoute, le ciel est un petit peu couvert, mais j'avoue que c'est quand même du beau temps aujourd'hui. Donc quand on est créateur de projets, que ce soit, je vous disais, des projets personnels ou des projets professionnels, mais même dans notre vie de toujours, hein, c'est intéressant d'avoir cet esprit en fait de croissance, de se dire que on peut continuer à apprendre. En fait, les êtres humains sont des êtres de croissance. Et c'est pour ça qu'en fait, des fois, on a l'impression qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on a, que dès qu'on a quelque chose, on veut autre chose derrière. Mais parce que c'est notre nature, en fait. C'est notre nature d'apprendre. Oh, t'as perdu la connexion? Mince. Alors, est-ce que tu es la seule à avoir perdu la connexion? Ou est-ce que c'est pour tout le monde? Dites-moi s'il y a d'autres personnes qui sont en ligne. Est-ce qu'il y a un problème de réseau ou pas? En fait, d'habitude, quand je suis dans mon bureau, je regarde mon retour sur l'ordinateur, voir si j'ai une connexion et si je me vois. Mais là, comme je suis dans le jardin, je suis juste avec mon téléphone, je ne sais pas si la connexion est bonne. Donc, si vous pouvez me dire. Sinon, ça sera pour ceux qui verront en replay. Donc,
pour revenir à ce que je disais sur cet esprit de croissance, le fait de toujours apprendre, je crois aussi beaucoup à la force du collectif. La force du collectif pour apprendre, pour progresser, pour grandir. On peut faire des choses tout seul, on peut apprendre des choses tout seul, ça c'est sûr, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais moi, pour l'expérimenter, la force du collectif, elle est fondamentale, elle est très précieuse. Que ça soit dans mon ancien métier, quand j'étais enseignante et j'ai été directrice d'école pendant 9 ans, j'étais directrice d'école, d'une école maternelle pendant 6 ans, d'une école élémentaire pendant 3 ans, puis après même quand j'étais plus directrice d'école, avec ma collègue Sylvie, que je revois demain, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc Sylvie, si tu passes par là, je te fais un gros bisou en attendant de te voir demain soir. Et même voilà, quand j'étais dans l'enseignement, directrice ou pas d'ailleurs, cette force du collectif, le fait de travailler ensemble, le fait d'échanger, le fait de se challenger, c'est vraiment très puissant. Et ça nous permet en fait d'avoir une autre vision du monde, une autre approche qu'on n'a pas nous. Parce que souvent on pense que notre vérité, c'est la vérité. Ah, ça sera en replay parce que c'est en arrêt constant, oui. Désolée alors. Ouais, ok pour le replay. Donc je vais continuer quand même. Pour les personnes qui sont là en live et qui n'ont pas de soucis de connexion, vous pouvez me faire un petit coucou. Sinon, vous pouvez me dire si vous aussi ça coupe constamment. Je ne sais pas du coup. Faudrait que je regarde si je suis pas. Non, pourtant je suis pas sur. Ok. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? La force du collectif, oui. Quand on travaille à plusieurs, alors on peut travailler à plusieurs, on peut échanger à plusieurs sur nos propres activités, sur nos propres projets. Je ne parle pas forcément de travail ensemble, de travail d'équipe, mais il peut y avoir du travail d'équipe, mais il y a aussi que chacun dans son propre travail, dans ses propres projets, dans son propre business, pour moi c'est indispensable d'avoir le regard des autres, d'avoir la vision des autres. Parce que finalement, quand je regarde un objet, là par exemple, moi ici, je ne vois pas mes ongles. Et je pourrais penser que mes doigts n'ont pas d'ongles. Par contre, vous voyez les ongles. Vous voyez une autre facette de ma main. Et chacun a raison. Si moi je dis mais non, moi j'ai pas d'ongles sur mes mains. Et vous dites mais si, tu as des ongles sur tes mains. Et ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'on n'a à chaque fois qu'une vision parcellaire de, j'allais dire de la réalité, mais c'est même des fois c'est pas la réalité. On n'a qu'une vision parcellaire des choses. Et quand on confronte notre vision des choses à la vision de quelqu'un d'autre, soit on est dans un esprit fixe et on ne veut pas entendre ce que disent les autres et on ne veut pas progresser et on ne veut pas grandir, soit on utilise tout le potentiel que nous offre cette situation qui est de dire « Ah oui, donc toi tu vois les choses comme ça ». On peut argumenter, on peut expliquer pourquoi non, nous, on ne voit pas les choses comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas, quand on est créateur de projet et quand on en fait notre métier en plus, il y a notre vision, mais il y a celle de nos clients aussi derrière. Donc, celle de nos clients, ce ne sera pas forcément la nôtre. Et c'est intéressant d'aller voir pourquoi d'ailleurs ce ne serait pas la nôtre. Pourquoi? On peut aussi se dire, mais c'est ma vision, je vais attirer à moi les bonnes personnes, celles qui pensent comme moi, celles qui ont les mêmes valeurs que moi. Je suis OK avec ça, vraiment, je suis aussi OK avec ça, sur le fait qu'on n'a pas besoin de changer pour plaire à des potentiels clients. Mais il ne faudrait pas non plus que cette vision-là des choses nous empêche de grandir en fait, et nous empêche de progresser dans notre développement en se disant que les bonnes personnes vont connecter avec nous et que c'est comme ça et que c'est pas autrement. On doit, à mon sens, en tout cas c'est comme ça que moi je vois les choses, on doit non seulement être nous-mêmes,
Donc avoir cette authenticité, de pouvoir développer ses projets comme on a envie, comme on les aime, et en même temps, écouter la critique, écouter les remarques, écouter les demandes, pour voir s'il n'y a pas une possibilité pour nous de progresser, de grandir, et de ne pas rester juste au statu quo en fait. Moi, j'expérimente ça en tant qu'entrepreneur au sein de Mastermind, auquel je participe. Et puis, je le vois chez mes clients aussi, au sein des Mastermind que j'anime. Parce que j'ai plusieurs groupes Mastermind. Enfin, j'ai eu 2 groupes Mastermind que j'ai accompagnés pendant 3 mois. Et puis là, il y a un nouveau Mastermind qui arrive mi-septembre pour les créateurs de sommets en ligne. Donc un Mastermind spécialisé pour les créateurs de sommets en ligne, où pendant 6 mois, on va préparer leur événement, je vais les accompagner là-dessus, où on va se challenger, puisque moi aussi, mon nouveau sommet en ligne arrive, la 2e édition du Congrès de l'écologie relationnelle arrive, aura lieu en janvier 2022. Donc l'année dernière, c'était avril 2021, mais là, ce sera janvier 2022. Donc il y a ce mastermind qui arrive où ça va être génial, j'ai tellement hâte de ça. Et puis, donc celui-là, il s'appelle le Mastermind Élévation. On va s'élever, puis c'est les sommets en ligne, donc on va monter au sommet. On va emmener des entrepreneurs au sommet. Et puis j'ai un deuxième donc Mastermind, le Mastermind Transformation, où j'ai eu ces 2 premières cohortes, c'était mai, juin, juillet. Pendant 3 mois, je les ai accompagnés à se challenger, à se poser des questions par rapport à leur développement. Et puis, j'ai vécu une certaine frustration à la fin de ces 3 mois. Et je pense que eux aussi, ils me l'ont dit d'ailleurs, ça s'arrête déjà. Et c'est vrai qu'en fait, au départ, je voulais faire 3 mois parce que c'était mes premiers groupes, que j'avais une certaine appréhension aussi. Est-ce que j'allais être, en tout cas du niveau que moi j'attendais? Est-ce que j'allais leur apporter suffisamment? Donc, j'ai proposé 3 mois. C'était même 2 mois et demi, puisque comme je partais en vacances le 16 juillet, on a fait la dernière séance la semaine du 12 juillet, donc c'était sur 2 mois et demi. Puis je me suis rendu compte en fait que je restais sur ma faim en fait, qu'il y avait quelque chose, un sentiment de non-accomplissement en fait, qu'on n'était pas allé jusqu'au bout, qu'en 3 mois, ça passe tellement vite, 3 mois ça ne permet pas de construire vraiment quelque chose. On va toucher du doigt quelque chose, mais on ne va pas assez loin. Et c'est là aussi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand on construit un projet, c'est important, et on en parlait hier avec mon amie Stéphanie, d'avoir un rétro-planning sur quelles sont les différentes étapes pour construire ce projet. Et puis de ne pas brûler les étapes, de ne pas vouloir tout de suite. On en parlait aussi hier avec Stéphanie sur le fait de... Moi par exemple j'ai une vision dans 2-3 ans peut-être, et de se dire on peut avoir la vision d'un développement professionnel ou personnel d'ailleurs. On peut garder cette vision-là tout en étant heureux de ce qu'on vit actuellement, tout en étant passionné par ce qu'on fait actuellement et sans griller les étapes. Et donc, et je vais informer, je vous le dis là en prime, je vais informer par mail aussi toute ma communauté que ce Mastermind Transformation qui était de 3 mois, il va se transformer. Et il va se transformer en accompagnement de 9 mois. 9 mois, vous savez, c'est le temps de faire un bébé. Donc, pour créer un projet spécifiquement pour les personnes qui souhaitent faire décoller leur business sur le net. Donc, ce ne sera pas des entrepreneurs traditionnels, mais vraiment que des entrepreneurs qui ont un business ou qui souhaitent basculer une partie de leur business sur le net. On va partir, une aventure collective pendant 9 mois, où je vais les accompagner dans le cadre d'un mastermind, mais aussi dans le cadre de capsules vidéo, de contenu, de partage. Puisque pour moi, j'adopte vraiment cette règle des 4 C, qui est la connaissance, la prise de conscience, le changement et la consolidation. Sur 3 mois, on n'a pas le temps de provoquer vraiment du changement, puis surtout on n'a pas le temps de consolider les choses. Donc ce mastermind transformation qui va démarrer
mi-septembre. Donc je suis en train de refaire ma page internet là. Je pense que d'ici la fin de la semaine, elle sera prête. Donc si vous allez sur mon site internet, si vous cliquez sur Mastermind Transformation, vous tomberez sur page en construction. Donc ça va être une aventure collective de 9 mois, donc de mi-septembre jusqu'à mi-septembre 2021 jusqu'à mi-juin 2022. Et où chacun va pouvoir utiliser la force du collectif pour le succès individuel, pour le succès de son business, pour développer son activité en ligne. Et surtout, moi, ce qui m'anime, j'ai créé un sommet en ligne l'année dernière qui a été une aventure merveilleuse. Et j'ai envie, bien pour les personnes qui vont rejoindre le mastermind de transformation, de leur créer sur mesure un événement en ligne pour les mettre en lumière, pour qu'ils ou elles puissent en juin, au cours d'un événement en ligne dont on choisira ensemble le nom, on fera un brainstorming sur ce nom-là, que ces personnes puissent être mises en lumière. Moi, je m'occuperai de tout ce qui est de la technique, puisque ça, je sais faire, puisque je l'ai déjà fait pour moi, et de proposer voilà, des ateliers, des activités, des choses en ligne pour montrer comment le web peut aujourd'hui créer du lien entre les gens, comment on peut utiliser la force du web pour montrer ce qu'on fait, pour contribuer au monde, pour apporter du bonheur, pour apporter de la joie dans ce monde, pour transcender les peurs, transcender les critiquettes dans cet esprit de croissance et d'aller co-créer ensemble un événement, une célébration de la fin de cet accompagnement de 9 mois. Donc je suis allumée comme un sapin de Noël là, depuis hier. C'est devenu très clair dans ma tête que ce mastermind transformation avait besoin d'être transformé pour aller vers un accompagnement qui avait plus de sens, plus de joie, plus d'épanouissement, plus de célébration. Et donc je vous en dirai bientôt plus. Mais en tout cas, si vous voulez avoir des infos, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, bien sûr. En tout cas, je tiens à dire à toutes les personnes qui développent leur activité sur le net, ne restez pas seul dans vos questionnements. Moi hier, on a fait une réunion de travail avec Stéphanie Marie, donc mon amie Stéphanie Marie qui est coach et thérapeute. On a travaillé pendant 2 heures et demie. On a avancé, on s'est challengé. J'en ai parlé hier pendant mes good vibes d'hier. Elle m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses aussi. Et moi, je lui ai fait prendre conscience aussi d'un certain nombre de choses par rapport au développement de nos activités. Et honnêtement, j'aurais pas travaillé à ce point-là. J'aurais pas été challengée comme ça toute seule. C'est vraiment ce collectif le fait. Alors le collectif, des fois, ça peut être 2 personnes. Hein. Là, il se trouve qu'on n'était que 2. Normalement, on est 4. Mais je fais partie aussi d'autres groupes. Et hier, il y avait mon ami Jean-François Lacasse, aussi québécois, qui était présent au cours des Good Vibes. Et Jean-François, si tu passes par là, je te salue aussi. Parce qu'il y a aussi de belles choses qui se préparent avec Jean-François et la communauté Mayday. Et cette force du collectif qui va faire aussi qu'on va pouvoir se soutenir les uns les autres, se recommander les uns les autres quand on connaît la qualité du travail des autres. Moi, je ne suis pas pour la recommandation si je ne sais pas ce que font les autres. Mais ce collectif, il y a des gens, vous savez, quand je leur ai dit que j'avais quitté l'éducation nationale et que maintenant je travaillais de chez moi et que j'avais beaucoup de rendez-vous. Enfin, d'ailleurs, je ne travaille qu'en visio, en fait. Je n'accueille pas mes clients chez moi, ce qui pourrait être possible puisque j'ai la place, j'ai un bureau dans lequel je pourrais les accueillir. Mais je fais tout sur le web et on m'a posé la question, mais ça te manque pas d'être au contact de collègues en vrai? Mais en fait, le web, c'est pas du virtuel. En fait, des fois on dit que c'est du virtuel, c'est pas du virtuel, c'est des vraies relations dans lesquelles on peut avancer. Maintenant, ma vie ne se résume pas à mon travail sur le web. Ma vie, c'est aussi de voir mes amis, c'est aussi de passer du temps en famille, c'est aussi voilà tout ce qui est du contact physique, là, en face à face. Mais mon travail aujourd'hui sur le web me permet d'expanser à une vitesse impossible si je faisais du présentiel. Parce que si je faisais du présentiel, je serais contrainte à la Gironde, et encore pas toute la Gironde, hein, juste mon secteur
là où j'habite. Mais là, c'est cette possibilité d'impacter dans le monde entier, en fait. Dans le monde entier. Moi, je suis francophone, je parle très peu anglais, enfin, je ne serais pas capable de travailler en anglais, mais des francophones, il y en a partout dans le monde. Et ça me donne une possibilité d'expansion. Et c'est ça aussi, cet esprit de croissance, de ne pas rester juste là où on est, mais d'ouvrir le champ des possibles. Donc c'était tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, la force du collectif, la force des masterminds. Honnêtement, tout entrepreneur, je pense, tout entrepreneur, sur le web ou pas d'ailleurs, devrait faire partie d'un mastermind, devrait faire partie d'un groupe de travail où on va aller poser devant les autres nos objectifs, nos difficultés, nos défis, et où les autres vont nous renvoyer leur vision, leur expérience. Ça me semble indispensable. Après, voilà, il faut choisir la personne avec qui on a envie de vivre ce mastermind. Il faut regarder en fait si ça nous appelle ou pas. En tout cas, si vous faites partie dans les personnes qui me suivent, de personnes qui auraient envie de me rejoindre dans cette aventure, envoyez-moi un MP et puis je vous en dirai un peu plus. Mais sachez que pour chacun de mes masterminds, en fait, il n'y a pas de lien de paiement sur mon site, hein, puisque je souhaite m'entretenir avant avec chacune des personnes, parce que pour moi c'est important aussi que le contact passe vraiment et que je me sente aussi bien avec les personnes qui rejoignent mes accompagnements. Donc vous verrez, il y aura les tarifs. Il y a déjà les tarifs pour le mastermind élévation, qui est celui spécifique pour les créateurs de Zoom en ligne. Mais l'autre mastermind qui arrive pour ceux qui souhaitent faire décoller leur business sur le web, les tarifs arrivent bientôt. Voilà. Donc en tout cas, prenez soin de vous, c'est vraiment le plus important. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs, mais surtout qui vous mettent en haute vibration. Parce qu'en ce moment, je trouve que les gens se déchirent pour des raisons qui pour moi ne sont pas valables en fait. De toute façon, il n'y a aucune raison que les gens... Pour moi, il n'y a aucune raison valable que les gens se déchirent. Mais soyons solidaires, soyons respectueux de la vision des autres. Moi, il y a des tas de personnes en ce moment où je ne partage pas du tout leur vision de la situation. Je ne partage pas du tout leur vision des choses. Mais je les respecte parce que eux ont les bonnes raisons de croire ce qu'ils croient. Et moi, j'ai de bonnes raisons de croire ce que je crois. Maintenant, que chacun reste ouvert à écouter ce que dit l'autre pour expanser, pour grandir, pour faire grandir son âme, pour faire grandir son être, pour faire grandir ses connaissances. Parce que je vous le répète, il n'y a pas de prise de conscience sans connaissance. Il n'y a pas de changement sans prise de conscience. Et ensuite, une fois qu'on a fait connaissance, prise de conscience, changement, il y a la partie de consolidation. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à demain. Bye bye.